Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Dans cette section 6, on va donc traiter la méthode de la séquence qui fait partie donc du chapitre 1, résolution numérique des équations non linéaires. Voilà donc la méthode de la séquence. Bon, la méthode de la séquence, ou on appelle méthode de la séquence, on dit méthode de la séquence ou encore la méthode de la fausse position. Méthode de la fausse position. Voilà, principe. Normalement, la méthode de la séquence est une variante. C'est une variante de la méthode de Newton qui n'exige pas le calcul de la dérivée. Bien sûr, de la fonction f. N'exige pas le calcul de la dérivée de la fonction f. Bon, le principe, c'est quoi? En général, donc en général, dans le principe, on va détailler. Le principe, c'est que on remplace la donnée de la dérivée f' des xn par une approximation obtenue par une différence divisée. Voilà, ça c'est le principe général. C'est remplacer la dérivée par une approximation. Ici, on va donc la remplacer par une différence divisée. Bon, voilà, la méthode. La méthode de la séquence a 3 niveaux. La méthode de la séquence a 3 niveaux. En général, donc 3 niveaux pour approcher, bien sûr, la racine. Pour approcher la racine alpha. Donc, on utilise quoi? En général, on utilise la relation récurrente suivante. Donc, j'ai besoin de x0 donné, et puis x1, et donc la suite, elle est définie de la manière suivante, xn plus 1 égale à xn, moins, donc à la place de la dérivée, donc on a xn moins 1 sur f de xn moins f de xn moins 1 fois f de xn. Voilà, donc c'est ça le schéma de la séquence. Mais comment on aboutit à ça? Voilà, comment on aboutit à ça? Donc, on va prendre x0 et x1 proches de alpha. Bien sûr, alpha c'est une racine, telle que alpha sera donc comprise entre x0 et x1. Et puis, ça, première étape. Puis, on considère le taux d'accroissement de f, le taux d'accroissement
de f, bien sûr, sur x0, x1, qui est donc taux 1, ça sera quoi? C'est f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Et donc, l'équation de la séquente, en x0 et x1 et donc ça sera y égale, donc à la place de la dérivée, j'aurai taux 1 de x moins x1 plus f de x1. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de travailler avec la tangente, on a travaillé donc avec cette équation de la séquente et à la place de la dérivée de f de x1, on a approximé par taux 1. Comment obtenir donc x2? Parce que nous, on a démarré de x0, x1. Donc, x2, il est obtenu de la manière suivante. Donc, on obtient x2 proche de alpha en calculant bien sûr l'abscisse de l'intersection de cette équation avec l'axe OX. L'abscisse de l'intersection de l'équation Y de la séquente avec l'axe OX. Donc, on obtient quoi? Regardez, on obtient donc taux. Donc, Y égale à 0, ça sera équivalent à taux 1 fois X moins X1 plus F de X1 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ceci est équivalent à X moins X1 égale à moins F de X1 sur taux 1. Ça veut dire donc que X égale à X1 moins F de X1, taux 1, je vais le remplacer, c'est F de X1 moins F de X0 sur X moins X0. Et donc ça va remonter avec le calcul des fractions. Donc j'aurai donc X égale X1 moins X moins X0 sur X1 moins X0, pardon. X1 moins X0 sur F de X1 moins F de X0 fois F de X1. Voilà. Et donc, cette valeur-là, c'est X2, d'accord? On le note. C'est X2. Et donc, voilà, si vous faites un schéma, imaginez donc que j'ai une fonction comme ça. Ça, c'est alpha. Donc, je dois prendre x0, x1, tel que alpha comprise entre ces deux. Donc, ça, c'est x0 et ça, c'est x1. Et donc, je vais tracer la séquente. La voilà, la séquente. Et donc, ça, c'est le point. Ça, c'est x1, c'est x2. D'accord? Et donc, comment je vais obtenir x3? Je vais projeter donc là. Et donc, j'aurai là la séquence entre x2 et x1. Regardez. Et donc, ça, c'est x3. D'accord? On se rapproche donc de alpha. Donc, c'est ça la méthode de la séquence. Bon, en étirant ce processus, donc ce qu'on a fait maintenant, en étirant ce processus, bien sûr, pour obtenir
taux n, ça sera donc f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins 1. Et on aura donc xn plus 1, ça sera xn moins f de xn sur taux de n. Voilà. Et donc, l'algorithme correspondant est l'algorithme correspondant est l'algorithme de la séquente. Et comme on a dit, donc au début de cette section, donc on se donne x0, x1 c'est des données, et puis xn plus 1, donc le schéma c'est xn moins, donc xn moins 1 sur f de xn moins f de xn moins 1, f de xn, donc ça c'est le schéma de la séquente. Voilà. Voilà, donc on a montré comment donc on a obtenu la suite issue de la séquente. Et c'est quoi la séquente? Maintenant, on va parler du résultat de convergence de suite. Donc, on a construit la suite. Je vais prendre f, une fonction de classe C2. Bien sûr, au voisinage de alpha simple, un 0 simple, ou bien tout court, de classe C2 sur l'intervalle AP. Et puis, je vais prendre x0, x1, tel que x0 différent de x1, dans le voisinage. Et bien sûr, il doit être suffisamment proche de alpha. La suite définie par un 8 ici, la suite, c'est la suite du schéma de la séquente. Il va converger vers alpha avec un ordre au moins égal 1 plus 5, pardon, 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, donc je ne vais pas montrer ce théorème, il est aussi très très long. Je peux vous faire une vidéo sur la preuve de ce théorème. Donc, pour la convergence de la suite issue de la méthode de la séquente, on a besoin des hypothèses suivantes. Donc, première des choses, bon, alpha racine unique et simple. 2, f de classe C2, que ce soit sur AP ou sur un voisinage de alpha. 3, le choix de x0, x1 doit vérifier deux choses. Donc x0 différent de x1 et x0, x1 soit proche de alpha. Voilà, et donc le résultat sera quoi? Résultat, c'est que la suite xn plus 1 issue de la méthode de la séquente converge avec un ordre P égale 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, on sait très bien que 1 sur racine de 5 sur 2 est inférieur à 2 et il est supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça, c'est l'ordre de la méthode de dichotomie. Ça, c'est la séquence. Et ça, c'est Newton. Voilà donc les ordres convergents de cette méthode. Bon, on arrive maintenant à l'algorithme de la séquence. Je vais de même expliquer des choses là. Pour l'algorithme de la séquence, bien sûr, les entrées. Maintenant, on a deux approximations initiales, x0 et x1. Ce n'est pas comme dans Newton.
Et puis, donc, la précision pour tout le monde est N0, le nombre maximal des itérations. Voilà. Pour la sortie, bon, la sortie, bien sûr, une valeur approchée de cette équation, ou bien un message d'échec. Soit la solution n'est pas... la f de x n'admet pas de solution, soit il y a une divergence. Bien. Bon, on va donc commencer les étapes. Donc, on prend la première itération et on pose... Bon, je vais poser l'image de f de x0 égale à z0 et l'image de x1 par f, c'est z1. Et on va demander à cet algorithme, tant que n ne dépasse pas le nombre maximal plus 1, de faire les étapes de 3 à 6. C'est quoi les étapes de 3 à 6? On va poser x égale, bon, x0, c'est x1 moins x0, normalement, voilà, sur z1 moins z0, c'est f de x1 moins f de x0, z1, c'est f de x1. Et donc, ce x-là, c'est exactement x2. Dans l'étape 4, si le critère d'arrêt est satisfait, ça veut dire x, qui est x2, généralement x1 est inférieur à epsilon, on va imprimer que ce x-là est solution. On va imprimer que ce x est solution. Sinon, et donc aller à l'étape 8, ça veut dire on va terminer l'algorithme parce qu'on a trouvé la solution. Approcher, bien sûr. Sinon, on va incrémenter donc ce n par n plus 1. Et donc, poser notre x0, ce sera x1. Et notre x1, ce sera le x qu'on a calculé tout à l'heure, ça sera le x2. Et puis donc, z0, c'est z1, c'est-à-dire f de x0. Et z1, c'est f de x. Et on refait donc l'algorithme jusqu'à donc soit avoir la précision, soit terminer le nombre maximal d'itérations. Voilà donc grosso modo ce que fait l'algorithme de la séquente. On va donc achever cette méthode de la séquente par un exemple pour mieux comprendre. Voilà, exemple. On va considérer la fonction f de x est égale à x plus ln de x. Et donc, question 1, montrons que l'équation f de x égale à 0 possède une racine unique, admet une unique racine sur l'intervalle 0,1. Voilà, donc ça, l'étape de la localisation de la racine, on a dit ça dans la première séance. La localisation de la racine, regardez, f de x à quoi est égal à x plus ln de x. Donc, déjà, le domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini, car ln est défini sur 0 plus l'infini ouvert. F continue sur 0,1 comme étant somme de deux fonctions continues, somme de deux fonctions continues, c'est-à-dire la fonction x, la fonction ln de x. 1 de plus la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, ça sera 0 plus la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça va donner donc 0 plus 0 plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et l'image de f de x en 1, bon, ça va donner 1 plus ln de 1, ça donne 1. Ça veut dire qu'on a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus fois l'image de 1, c'est négatif. Et donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire généralisée, donc d'après le théorème des valeurs
intermédiaire généralisé. Donc, il existe alpha dans 0, 1 tel que f de alpha égale à 0, ça veut dire f admet une racine. Maintenant, pour l'unicité, donc il suffit donc d'étudier la monotonie, le sens de la monotonie. Donc f est dérivable sur 0, 1, comme somme de deux fonctions dérivables. Et f' de x, ça sera 1 plus 1 sur x. Et ça, c'est toujours strictement positif, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1. Donc f', c'est positif. Donc f strictement croissant sur 0, 1 par suite. Après le terme de l'objection, on a fait ça dans la première séance. Alpha est unique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? Donc, on a terminé cette question. On a montré, donc, conclusion, il existe un unique alpha dans l'intervalle 0, 1, tel que f de alpha égale à 0. Question 2. Voilà. Dans cette, on vous donne x0, les données initiales, c'est 0,25. x1, c'est 0,5. On vous demande d'utiliser la méthode de la séquence pour calculer alpha avec une précision de 10-2. Donc, calculer alpha dans ce sens, c'est approcher alpha. C'est-à-dire donner une valeur approchée à alpha. Voilà, petit 2. On vous donne les valeurs x0. C'est 0,25. Et puis x1, c'est 0,5. Et on cherche une valeur approchée de alpha, bien sûr avec une précision epsilon égale 10-2. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va lancer cet algorithme, itération 1. Itération 1. Donc, x2, ça sera quoi? x1 moins x0 sur f de x1 moins f de x0 fois f de x1. N'oublions pas que f de x, c'est x plus ln de x. Voilà. Je vais remplacer 0, x1, c'est 0,5, moins 0,5 moins 0,25 sur... Bon, si vous calculez f de x1, vous trouvez que c'est moins 0,1931 moins, plus bien sûr, moins 1,1360 fois l'image, ça, de f de x1, moins 0,1931. Et ça va vous donner, si vous faites le calcul, que x2 égale 0,5511. Bon, avant de passer à l'itération 2, test d'arrêt. Test d'arrêt, c'est x2 moins x1. x2, c'est 0,5511 moins 0,5. x1, on a dit que c'est 0,5, c'est très bien, c'est 0,5. Et ça va nous donner quoi? 0,25. Donc 0,5. Si vous faites la différence, bon, j'ai ici 0,25, mais je crois que c'est 0. Bon, il faut s'assurer de ça. Est-ce que c'est 0,25? Et ça, c'est supérieur à 0,01. Bon, je crois que c'est 0,05. Voilà. Bon, 0,0511. Et ça, c'est supérieur à 0,01. Donc, on passe à l'itération 2. On ne va pas donc stopper l'algorithme. Itération 2.
On va calculer donc x3. Donc x3, ça va donner x2 moins x2 moins x1 sur x2 moins x. Bon, l'image, pardon. Donc, ça sera l'image de f de x2 moins f de x1 fois l'image de f de x2. Bon, si vous faites le calcul x3, je remplace x2, c'est 0,55 11 moins 0,55 11 moins 0,5, c'est x1 sur l'image moins 0,0447 plus 0,1931 multiplié par cette image-là, moins 0,0447. Et donc, en effectuant le calcul, vous trouvez que x3, c'est 0,5664. Avant de passer donc à la troisième itération, test d'arrêt. Test d'arrêt. On va faire donc x3 moins x2. x3 c'est 0,5664 moins x2 c'est 0,5511. Et donc ça va donner 0,0153. Et ça c'est toujours supérieur à 0,01. On continue. On passe à la troisième itération. Donc on s'arrête que dès que la différence soit inférieure à ça. Donc itération 3, donc on va calculer le point x4 de la suite. Donc c'est x3 moins x2 sur f de x3 moins f de x2 fois f de x3. On remplace. x3 c'est 0,5664 moins 0,5664 moins x2 qui est 0,5511 sur, donc les images, ça sera moins 0,002 plus 0,0447. Et là, c'est l'image de ça, c'est moins 0,002. Et donc, si vous faites les calculs, on trouve que x4, ça va être égal à 0,5671. Est-ce qu'on va passer à la quatrième itération? Avant, donc, on va tester ça. Test d'arrêt. Module de x4 moins x3, ça donne x4, c'est, on a dit 0,5671 moins x3, c'est 0,5664. Et ça va donner 0,007. Et ça, c'est 0,07. Il est toujours inférieur à 0,01. Donc, on arrête le calcul parce que ça, c'est inférieur à 10 moins 2, à epsilon. On arrête le calcul. Et donc, une valeur approchée donnée par la séquente et alpha. Donc, on prend le dernier point, c'est x4. Donc, se rapproche de, donc, x4, on a dit que c'est 0,5671. 0,5671. Voilà donc alpha. C'est proche à 0,5671 à 10 moins 2 près. Et donc, ceci termine donc, cet exercice sur la séquente. Donc, on passe à la méthode du point fixe.